Salut à toi, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette saison 2 de Café Thé Kombucha et on commence très fort avec cet épisode. Aujourd'hui je vous présente le successeur de Serge Beauchemin et pour les personnes qui ne connaissent pas le Québec, un futur très grand entrepreneur d'ici. On commence tout de suite avec Tommy. Comme on dit, professionnel dans la profession, j'ai le goût de me moucher, ça va être terrible, mais on aime ça. Bonjour Tommy, comment ça va? Ça va très bien, Ziad. Merci, premièrement, d'avoir accepté que je sois là. Merci de me présenter. Merci de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Ah, écoute, merci pour ton chèque. Ah non, c'est vrai, fallait pas le dire, fallait pas le dire. Ah, je me trompe On va toujours. couper ça au montage. Ah, ou pas, ou pas, ou pas. Non, c'est un réel plaisir de te recevoir. On s'est rencontrés grâce au merveilleux réseau qui est LinkedIn. Et puis, j'étais en fait très curieux d'en savoir plus sur ton parcours parce je vais dire, il est à la fois passionnant et atypique. Absolument. Parce que monsieur a été, je vais dire, en fait, tu vas nous expliquer ça, mais on va commencer avec le commencement. Tommy, qui es-tu? Pour les C'est gens une qui ne te bonne, connaissent pas. c'est une excellente question, Ziad. Pour tout le monde qui écoute, je m'appelle Tommy Method. Mais pour vraiment me présenter, je pense que ça serait pertinent là, que je parle du commencement, du tout début de la chose. Puis effectivement, Ziad, parcours atypique, je suis totalement d'accord avec toi. Puis même que j'ai quasiment la sensation que ça fait vraiment partie des chemins que j'aime prendre. Fait que, fait que c'est parfait. Fait que pour commencer vraiment mon début d'histoire là, pour ceux qui ne me connaissent pas, puis en réalité, je suis pas mal certain que personne ne me connaît, mais bon, il y a pas Bah, écoute, déjà, moi, je te connais. À mon avis, tu dois avoir deux, trois proches. Donc, ah, non. de- Avant toute chose, vous avez remarqué comment il s'exprime. Je vous parle même pas de son setup. Normalement, vous devriez déjà avoir deux, trois indices sur, j'allais dire, une des multiples aventures de Tommy. Oui, effectivement, effectivement. On va transformer ça en série, tu vas voir. Donc, Ah, je suis certain. Tommy, chapitre premier. Chapitre premier, le jour de ma naissance. Non, non, j'irai pas, j'irai pas aussi loin que ça. Mais vraiment, pour ceux qui le savent pas, moi, je suis entrepreneur, intrapreneur. Je suis un peu tout ce qui touche de loin ou de près à l'entrepreneuriat. Mais ça a vraiment débuté quand même assez tôt. Euh, comme je disais, les gens ne me connaissent pas, mais moi, je viens d'un milieu qui est assez. Je suis euh, je suis entre un milieu assez démuni et modeste. Je suis vraiment entre les deux. Ça a forgé vraiment ma personnalité entre-temps. Par contre, j'ai eu la chance là, de. Tu sais, j'ai jamais rien manqué. Là. Je veux pas qu'on commence, je veux pas que vous pleurez, là, les gens qui écoutent le podcast. Là. Mais non, tu sais, j'ai jamais rien manqué. Puis j'ai été enfant unique. Donc, évidemment, c'est plus mes parents qui ont manqué d'un peu de tout pour me faire des cadeaux. Fait que assez tôt, dans mon jeune âge, je dirais, au primaire. Euh, J'avais déjà cette flamme-là d'entrepreneuriat, même la flamme de la vente. Puis je vous explique, c'est que moi, mes parents, comme j'ai dit, j'étais enfant unique, donc j'avais la chance d'avoir plusieurs cadeaux, et même trop, je ne vous le cacherai pas. Et ces jouets, ces sucreries que mes parents me donnaient, mais moi, je les emmenais à l'école. Puis je m'étais ouvert une petite vente de garage pour acheter. Oui, c'est Fait très tactique, très mature. Ouais, hein? Fait que très tôt, déjà, j'étais dans le milieu de la vente. Donc, j'emmenais mes cadeaux, mes jouets, puis je les vendais à mes amis. Fait que je me suis fait une petite, ma première petite business, là, ça a été ça. Entre-temps, là, j'ai mis ça de côté. Parce que, évidemment, je me suis fait poigner avant. Tu sais, on n'a pas le droit de vendre des choses à l'école, surtout pas au primaire. Ah C'est un peu bon? spécial. C'est un peu spécial. Donc, je me suis fait poigner, j'ai mis ça de côté pendant plusieurs années. Et entre-temps, j'ai développé une grande passion pour la musique. Et Ok. j'ai été guitariste pendant une dizaine d'années, je dirais, avant de mettre ça de côté, mais ça fait Ok. partie de l'histoire, je vais revenir là-dessus. Fait que pendant plusieurs années, j'ai été guitariste, j'ai monté plusieurs bands, dont mon dernier qui a été le plus lucratif, je vais dire ça comme ça. Et j'ai réalisé que jouer de la musique, c'est pas juste l'action de jouer, mais c'est aussi, ça prend un manager. Tu sais, ça prend quelqu'un qui gère le groupe.
Et ça m'a fait plaisir de prendre ce rôle-là. Et pour vous mettre en contexte, à ce moment-là, j'avais 15-16 ans. Donc, c'était moi qui faisais les appels. On s'était fait un petit vidéo, une petite prod là, pour que je pouvais publier ça un peu partout pour avoir des nouveaux clients. Parce que c'est ça au final, on joue de la musique, mais il faut quand même vendre le produit. Donc, c'est ça. Fait que c'est moi qui faisais les téléphones. Puis, à ce moment-là, très jeune, quand même assez très jeune, musicien, un milieu qui a beaucoup d'ego. L'ego a fait partie de moi aussi, je ne vous le cacherai pas. Du haut de mes 16 ans, je négociais très mal avec. Ouais, je négociais très mal, puis c'était vraiment au niveau de l'ego, mais j'étais capable de faire de conclure plusieurs contrats, puis ça a permis de faire des bons montants, là, je ne vous le cacherai pas, puis ça a été lucratif pendant un certain moment. Jusqu'à temps que je réalise que, parce que moi, je viens de la Gaspésie, pour les gens qui ne le savent pas, Ok. je viens de la pointe de la Gaspésie. Donc, proche de Percé. Souvent, les gens connaissent Percé à cause du Rocher Percé. Ben, je viens du coin, de ce coin-là. Je viens de Grande-Rivière, qui est à peu près une demi-heure de Percé. Donc, la musique en Gaspésie, à ce moment-là, j'ai réalisé assez vite que j'allais pas faire beaucoup d'argent longtemps. Effectivement, oui. Fait que j'ai Oui. décidé de mettre ça de côté. Euh, Puis pendant plusieurs années, moi, je ne savais pas trop nécessairement ce que j'allais faire, mais j'ai toujours eu un besoin d'aider les autres, tu sais, d'apporter ma part à quelqu'un, de soutenir les gens qui en ont besoin. Fait que ça a été une transition assez naturelle vers le milieu des soins préhospitaliers. J'étais allé à Rivière-du-Loup pendant 3 ans, j'ai fait mon cours en tant que technicien ambulancier paramédic. Puis j'ai exercé le métier pendant ces 5 années-là. Dans mes débuts, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est des pénuries de main-d'œuvre un peu partout, mais dans le Oui. milieu préhospitalier, c'est encore pire. Il y a beaucoup d'ambulances qui sont, Oui. qui sont obligées de fermer, malheureusement, puis c'est un service essentiel, donc c'est problématique. Mais moi, quand je suis rentré, il n'y avait pas besoin de moi finalement. Fait que je me rappelle encore au début, j'ai eu des mois que j'avais pas un sou, là. Fait Oh, que, fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour faire de l'argent, pour mes fins de mois un peu plus difficiles. Puis c'est à ce moment-là que tout mon background de vendeur et ainsi de suite est ressorti. Donc à ce moment-là, puis je vais partager quelque chose avec vous. J'espère vraiment que mes amis vont pas l'entendre. Parce que t'inquiète mes pas, amis, t'auras plus d'amis. non, c'est ça, ça a été mes premiers clients en réalité de ma deuxième petite business, là. Donc à ce moment-là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour faire de l'argent pour être capable de payer mes paiements? Donc, je suis allé au Dollarama, très simple. Je suis allé au Dollarama, je me suis acheté plein de tasses qui coûtaient une pièce, 2 piastres. Ouais. Puis j'avais un partenariat à Rimouski avec un gars que lui fait des autocollants industriels. Oui. Donc, sont faits pour te faire autant dans la machine à laver. Dans la machine à laveuse. Si vous lavez votre vaisselle c'est pas normal, mais non, c'est ça. Fait que c'était autant fait pour que c'était résistant. Puis un petit partenariat, j'avais négocié au bout en plus, fait que ça coûtait rien. Puis moi, ces tasses-là, ils me coûtaient peut-être 2 à faire. Et je les vendais 15, 20 piastres, tout dépendant de la personne devant moi. Fait que ça a été vraiment ma première petite entreprise, si j'oublie tout le reste, là. Ça a été vraiment ça. Ça a roulé. Tous mes amis m'en ont acheté. J'en ai vendu même à plusieurs autres personnes. Puis avec l'argent que j'ai amassé, je me suis dit, on est dû pour faire un nouveau produit. Fait que j'ai fait des t-shirts. Et tout Ouais. l'argent que j'ai eu, je l'ai réinvesti et j'ai vendu des t-shirts. Sauf que j'ai réalisé que mes clients, ce qu'ils aimaient, c'était le café, puis les tasses à café. Fait que j'avais tout investi dans mes t-shirts. J'avais 500 quelques t-shirts à ce moment-là. Puis j'ai réalisé que personne n'en voulait. Donc, fait que j'en ai vendu quelques-uns, évidemment, encore aux mêmes amis. Pauvres eux. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, moi. Mais, mais non. Non, je souris parce que je suis en train de me mettre dans 3 positions. Comment on dit, l'ami qui t'a permis de rouler, la personne qui t'a permis de rouler qui est devenue un ami, puis tous tes futurs amis qui vont écouter ce podcast, qui vont devenir tes amis, disent, Mais j'ai changé, je vous le jure, j'ai changé. Je suis plus Ouais, le même. il a une machine Interact maintenant. Oui, Bonjour! c'est ça. Stripes. Ah, grave. Mais non, fait que c'est ça. Fait que j'ai réalisé que personne ne voulait des t-shirts. Mais ça m'a pas tant dérangé parce que aujourd'hui, ça fait partie majoritairement des cadeaux que je fais. Donc, C'est ça, tout se recycle et rien ne se ben, perd. absolument. Fait que je vous le dis à mes futurs amis, il y a de grandes chances que vous recevez un chandail de la marque Sweet Medics
qui est une entreprise qui n'existe plus, mais c'est un beau chandail qui est très doux. Vous allez l'adorer. Quand Donc, c'est ça, conservez-le. C'est possible que dans 10, 15, 20 ans, ça ait pris de la valeur, on ne sait jamais. probablement, probablement. Je vais attaquer sous cet angle-là, puis j'ai bien dit attaquer, parce que Oui, on sent que tu as de la bouteille, tu es beaucoup trop à l'aise. J'aime pas ça. C'est la saison 2, vas-y. on va être cinglant. Bon, Absolument, tu nous vas-y. as parlé, comme on dit, de cette passion pour la vente, parce que si, excusez-moi, on n'a pas remarqué que tu étais passionné, bon, on n'a pas remarqué grand-chose. Est-ce que tu as une source d'inspiration? Est-ce que tes proches sont entrepreneurs, intrapreneurs? Est-ce que c'est le voisin ou tu t'es fait toute seule, tout seul, excuse-moi, puis on va garder cette version originale pour ta bio. Bref, d'où ça vient? Ben, pour être vraiment honnête, c'est venu tout seul initialement. Ok, Au niveau de la vente, mais tu sais, je vendais comme un vendeur, là. Tu sais, au niveau de la persuasion, beaucoup. Puis, tu sais, je n'étais pas vraiment à l'écoute de la personne en avant de moi. Fait qu'initialement, c'est venu vraiment tout seul. J'ai pas eu d'inspiration ou quoi que ce soit. Puis c'est bien que tu me parles de ça justement parce que tu sais, moi, ma mère, pendant très longtemps, elle était coiffeuse ok, à son compte. ouais, Ça fait d'elle une entrepreneuse. oui, Mais avant de vraiment moi-même être dans le milieu de l'entrepreneuriat, ma mère, ça a toujours été une coiffeuse aussi. Tu sais, j'ai jamais vu ma mère comme étant une entrepreneuse. Puis ça fait de mon grand-père aussi. Mon grand-père, il a été mécanicien toute sa vie, à son compte, il a construit son propre garage. Donc, j'avais quand même des entrepreneurs autour de moi, dans mon réseau, mais étant donné qu'eux-mêmes s'identifiaient pas comme entrepreneurs, ben, j'ai jamais, de mon point de vue, ça n'a jamais été des entrepreneurs non plus, jusqu'à tout récemment. Euh, et malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de leurs connaissances, de leurs compétences. Mais c'est bien qu'on en parle parce que ça fait partie de qui je suis quand même, là. Donc, quand même, assez tôt, j'ai baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat, même sans m'en rendre compte. Mais non, j'ai pas d'influence ou quoi que ce soit. La seule influence que je peux nommer, c'est Serge Beauchemin. C'est vraiment, ok, c'est vraiment, intéressant. c'est le- c'est quelqu'un qui a vraiment modifié ma perception de la vente beaucoup. C'est certain que je suis plusieurs personnes sur LinkedIn, puis je lis beaucoup de livres aussi au niveau de la vente. Fait que c'est un développement personnel qui est continu, mais si j'ai quelqu'un à citer, ça serait vraiment Serge Beauchemin pour, euh, pour sa vision de vraiment au niveau de la vente, c'est d'aider quelqu'un. Tu sais, puis c'est ça que je fais aujourd'hui quand j'ai besoin de vendre quelque chose ou vendre un service, un produit, peu importe. C'est vraiment l'approche que j'ai parce que j'ai beau avoir le meilleur produit A, si tu cherches un produit C, Oui. ben, je ne suis pas la bonne personne. Puis si je te vends le produit A quand même parce que je suis capable d'être assez persuasif, ben, je le sais que c'est pas ce que tu recherches, puis ça ne sera pas un client qui va être. Tu ne seras pas récurrent. Tu sais, ça sera pas un client. Tu ne vas pas revenir faire affaire avec moi, puis même tu vas être déçu, puis tu ne me parleras probablement plus. Fait que, fait que c'est pour cette raison-là, Serge a été quelqu'un qui a vraiment modifié ma perception de la vente. Mais non, malheureusement, j'ai pas. Il n'y a personne d'autre dans mon jeune âge qui m'a inspiré autrement. Je souris jusqu'aux oreilles parce que là, littéralement, tu irradies ce qu'on appellerait un vendeur. Là. Tu Ouais. es en train de toutes les cases, tu es en train de les ranger. Mais j'aimerais revenir sur. C'est intéressant que tu parles de Serge. Tu as été confronté à lui comment? Comment ça se fait qu'il ait eu cet impact-là? Je veux dire, c'est les dragons, c'est un show, C'est, euh, j'ai pas connu Serge comme la majorité des gens l'ont connu. Ok, Parce que moi, j'ai fait un cours aussi en lancement d'entreprise oui, l'année dernière. Puis j'avais une de mes profs, justement, elle avait montré une vidéo de Serge. Puis elle parlait de Serge, puis on est dans le Bas-Saint-Laurent, tu sais, j'habite à oui, Rimouski. Puis c'est quelqu'un que je connaissais pas. Puis je suis quand même assez. C'est nouveau pour moi le milieu de l'entrepreneuriat. Puis je n'étais pas au courant nécessairement qu'il y avait des figures experts ou des figures d'autorité dans le milieu. Tu sais. Moi, oui. j'ai c'est que tu es un entrepreneur, tu as une business, puis ça se limite à ça à ce moment-là. Puis elle nous a montré une vidéo, puis je me suis dit, j'aimais vraiment la façon qu'il s'exprimait, la façon qu'il faisait passer ses messages. Puis ça m'a vraiment marqué. Fait que je me rappelle encore, j'étais arrivé chez nous le soir, puis non-stop, vraiment non-stop. Et Oui. j'ai écouté toutes les vidéos que je pouvais écouter de Serge sur YouTube, là. Non-stop. J'écoutais, puis je pense vraiment que ça peint un peu
la personne que je suis aujourd'hui, du moins pour la vente, mais aussi pour la gestion en général, puis pour l'humain que Serge est. Puis par la suite, moi, je suis allé à l'Expo Entrepreneur à Oui, Montréal en mai dernier, si je ne me trompe pas. oui, de tête, oui. Si je me trompe pas. Je me rappelle pas trop, mais en tout cas, le dernier, l'événement qu'il y a eu, le dernier événement Expo Entrepreneur qu'il y a eu dans le courant de cette année. Puis j'ai eu la chance de lui parler, mais très, très, très brièvement. C'est la première fois que je le rencontrais, puis j'ai juste fait ses louanges un peu parce que ce qu'il fait avec Alias, avec Anthony, c'est magnifique. Donc, c'était vraiment ça. Je l'ai rencontré un petit peu, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment ça. Un jour, il faut que je lui parle plus. Mais sinon, j'y envoie toujours à tous les 3 mois, j'y envoie une demande d'amis sur LinkedIn, puis il l'accepte jamais. Je dis, Un jour. je dis un jour, ça c'est fait. Euh, je te ferai pas l'affront d'aller vérifier si je connais Ouais. ou pas, parce que ça fait trop longtemps que je suis plus dans le game de l'entrepreneuriat québécois. C'est Ouais. super intéressant comme tu amènes là, puis tu m'amènes dans une avenue que j'aimerais aborder avec toi, qui est effectivement de cette idée de modèle. Ouais. Tu sais, on parle souvent dans le cinéma, dans la littérature, qu'il faut toujours avoir ces fameux modèles ou au moins savoir qu'ils existent. Est-ce que ça serait juste à faire comme parallèle avec Serge? Hum. Parce que tu as parlé effectivement de cette passion pour la vente, qu'effectivement tu as comme eu une forme on dirait un effet waouh en ayant 7 entrepreneurs, mais pour avoir un effet waouh, il faut que ça t'aille, je vais dire, touché en dedans, mais de façon légale. Oui. Bref, il faut que ça soit y aller te chercher, parce qu'on s'entend que tu es extrêmement... t'es une bonne personne, t'es extraverti, t'es passionné, tu dégages la Startup Nation. T'es fin, Ziad Fourret, Ah, merci beaucoup. non, je parais fin, je suis vrai depuis des années, mais tu sais, ça paraît que... Je veux dire, c'est un ancien vendeur Vespa qui te parle, donc... Je dis, tu fais pas partie de ces clics, mais moi, c'est ce qui m'intéresserait, c'est en quoi tu t'es reconnu, qu'est-ce qui est allé te chercher là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette similitude, parce qu'on s'entend que je veux dire, des représentants de la Startup Nation québécoise, il y en Mhm. a beaucoup. Mhm. Puis il y en a des antinomiques, puis il y a des gens qui sont clivants ou pas du tout, donc il y a plein de modèles. Pourquoi Serge? Qu'est-ce qui a... en quoi tu... Bref, ma question était très longue pour que tu puisses réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce qui était de chercher dans ce vidéo que tu as vu de Serge? C'est vraiment son approche. Tu sais, on le dit souvent, là, mais le discours qu'on a, c'est souvent pas ce qu'on se souvient. Tu Oui, sais, je me souviens pas exactement des pourcentages, mais le discours, le ton de voix, c'est pas des choses que les gens se souviennent nécessairement, mais les gens se souviennent toujours de comment euh, on les fait se sentir. Puis même si j'ai pas eu cette interaction-là avec Serge en tant que personne à personne, parce que c'était une vidéo, ben c'est dur à expliquer, mais j'ai vraiment aimé la façon qu'il expliquait les choses. J'ai trouvé que c'était une approche qui était très humaine. oui, Ça me rejoint, c'est quelque chose qui me rejoint énormément parce que on a tout vu le film là, Le Loup de Wall oui, Street, évidemment. oui, On a vu les. Qu'est-ce qui est. Comment je pourrais dire ça en restant poli? Ben, comment être un mauvais vendeur, je vais dire ça comme ça. oui, Fait que ma vision de la vente, quand j'ai décidé d'être en entrepreneuriat, c'était ça un peu ma vision de la vente quand ouais, même. Mais quand j'ai rencontré Serge, je me suis dit, cette personne-là m'a fait voir la vente d'une façon différente. Puis initialement, c'est ce qui a fait vraiment le déclic de mon côté. Je me suis dit, ce qu'il dit, ça fait du sens, il est humain, ça paraît. Il veut aider les gens, c'est ce que je veux faire. Fait que je me reconnaissais vraiment beaucoup dans Serge. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais allé plus écouter de vidéos. Puis c'est vraiment pour les gens qui ne le connaissent pas, Serge, là, c'est une Bible. C'est vraiment une Bible. Il connaît. C'est sûr, je vais booster son ego, là, mais il connaît, je trouve que c'est la personne qui connaît le plus au niveau de la business, du moins que j'ai la chance de connaître. Là. C'est la personne qui connaît le plus de choses. Puis ce qu'il dit, c'est toujours très intéressant. Puis il y a une grande honnêteté. Il y a une grande humilité aussi, mais il y a une grande honnêteté. Tu sais, je sais que Serge, tu lui poses une question, puis il va te répondre la vérité. ouais, C'est ce qui me rejoint beaucoup. C'est vraiment, si j'ai seulement cité un entrepreneur là, qui teint qui je suis,
ça serait vraiment Serge. Fait que je suis quand même d'accord. Jusqu'à un certain point, je pense qu'on n'a pas besoin de mentor ou de figure euh, d'influence. Oui, Je parle du milieu de l'entrepreneuriat, mais dans n'importe quel milieu. Mais je pense qu'à un certain niveau, c'est parfait de se faire influencer, de se faire inspirer par des gens qui ont passé par là. oui. Fait que Bah, c'est ça. ouais, je te rejoins là-dessus, rien que déjà savoir que ça existe, ou que la Mhm. possibilité existe, bah, c'est déjà un signal fort Ben oui. qui pousse à l'action. Sinon, tu remarqueras un truc quand tu pourras te réécouter, ça vient de me frapper. Tu as la même intonation de timbre que Serge. Ah oui? Ouais, donc je ne rentrerai pas dans des discussions juridiques au niveau du plagiat, mais c'est assez frappant quand tu as OK. ceci Tommy et Serge, je te dis, ok, d'accord, il y a quand Ben même mon Dieu. quelque chose. C'est assez intéressant. Bon, on va attaquer tout de suite. Tu parles beaucoup trop bien, c'est louche. Tu t'exprimes de façon beaucoup trop aisée, tu as un setup qui est pas pire, on se le dira là-dessus. J'ai l'avantage, c'est-à-dire de voir chez vous, j'ai l'avantage de voir la pièce. C'est bizarre, il n'y a pas de néon bleu, donc tu n'as pas l'air de faire du gaming. Donc, Mais je peux changer ça si tu veux. ça c'est à noter là. Toujours prêt, toujours avoir un plan B, C, D, ça on aime ça. La vraie question, c'est on commence à aborder le sujet du créateur de contenu ou... Ah ben oui, puis c'est ça, je peux même finir mon histoire sur la paramédecine, si tu me Ouais. permets. Ah, aussi, parce que Puis, là, j'allais en revenir après coup. puis tu vas voir, on va tomber directement dans le milieu du gaming. Excellent, shoot. Fait que quand même assez tôt dans ma carrière d'ambulance, j'ai réalisé que justement, il y a des fins de mois qui allaient être difficiles. Fait que j'ai trouvé des solutions pour faire un peu plus d'argent, on va dire ça comme ça. Mais vers la fin de ma carrière, vraiment, avec le début de la pandémie, oui, Je fais excuse-moi, exprès vas-y. de te couper, donc comme ça, je vais te chambouler un petit peu, parce que comme on dit, c'est pas un grand 8. Déjà, tu nous as pas dit pourquoi le paramédic? Ah, c'est vraiment principalement parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'était vraiment pour le souci d'aider les autres. Tu Ok, sais, moi, c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui m'a interpellé. C'était vraiment d'aider les gens quand que ces personnes-là ont vraiment besoin de toi. Parce que quand on est rendu à appeler l'ambulance, pour la grande majorité des cas, tu es la dernière personne là, qui peut vraiment les aider avant de voir un médecin. Puis ça a été, ça a été un parcours qui a été très enrichissant, très stimulant. Puis, tu sais, je remercie tous les patients que j'ai eu la chance de côtoyer qui m'ont offert leur confiance aussi rapidement dans des moments de leur vie assez difficiles, là. non. Mais c'est vraiment ça. C'est pour le souci de vouloir aider les autres. Ok, là je vais creuser, parce que j'ai Ouais. gratouillé. Parce que tu peux aider de mille et une façons. Tu sais, en même temps, être paramédic, tu aurais pu être pompier, tu aurais pu être policier, tu aurais pu être assistant social, tu aurais pu... etc., etc. Mais pourquoi le paramédic? Ben, c'est comme je te disais un petit peu plus tôt, moi, je savais pas ce que j'allais faire. OK? Ok, Fait que dans ma première année de cégep, oui, à Grande-Rivière, j'ai été jumelé pour un projet en philo. J'ai été ok. jumelé avec un ambulancier que lui était en stage, mais il avait pas ses cartes officiellement parce qu'il n'avait pas encore son diplôme. Ok. C'est là, on échange là-dessus, puis il m'a parlé du métier, puis je me suis dit, mon Dieu, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis il y a aussi l'aspect, moi je suis quelqu'un qui est assez intellectuel, puis ça fait partie d'une branche de la médecine, puis c'est quelque chose Oui. qui m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, OK. Fait que j'ai fait la visite de la caserne d'ambulance de mon village, puis j'ai eu la piqûre automatique. J'ai rencontré d'autres ambulanciers, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Fait que c'est Ok. vraiment ça. Mais effectivement, j'aurais pu faire beaucoup autre chose que ça. Mais ça a vraiment été. Je cherchais qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais aider les autres. J'ai été en contact avec quelqu'un qui faisait déjà ce métier-là. Puis j'ai fait Let's go! Le chemin est plus que logique. Donc, vas-y, je te laisse reprendre ton petit train. Donc, Chouchou. donc vers mes 2 dernières années en tant que technicien ambulancier paramédic, avec l'apparition de la pandémie aussi, euh, j'ai, je commençais à être un peu plus épuisé. Tu sais, c'est bien aider les autres, Oui, mais souvent, quand on fait ces métiers-là en plus, puis je parle pour toutes les personnes qui sont en santé, souvent on aide tout le temps les autres, mais dans ces milieux-là, quand ça vient le temps d'être aidé, on est un peu laissé de côté, malheureusement. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à réaliser certaines choses, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, bon, la pandémie est là.
on est en confinement, je ne peux plus sortir. J'aime gamer. Fait que je vais me lancer en tant que créateur de contenu sur Twitch. Puis à ce moment-là, on n'était vraiment pas beaucoup. Ben, pas beaucoup. On était dans les millions quand même de streamers, mais on n'était pas beaucoup comme aujourd'hui. Là. Je pense qu'aujourd'hui, Effectivement, il y on est avait dans pas. le 8 ou le 20 millions de streamers aujourd'hui, mais à ce moment-là, on était peut-être 2 à 6 millions. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis dit, ben, en tant qu'être pris chez nous, je vais streamer. Fait que j'ai commencé à streamer, puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a un grand potentiel de faire une business avec ça. Parce que moi, initialement, je streamais pour le plaisir. Oui. Puis après ça, j'ai vu, OK, tu sais, je faisais un certain montant à chaque fois que je streamais. Là, je voyais le potentiel, les partenariats, ainsi de suite, le network. Je me dis, OK, je peux me starter une business. Fait que j'ai commencé à avoir cette vision-là du streaming comme étant une entreprise. Et durant parce que ça a duré 1 an et demi environ que j'étais streamer, je dirais temps plein, parce que je streamais presque à tous les jours pendant 4 heures. Effectivement. En plus de ça, quand le stream terminait, ben, je faisais le montage vidéo que je postais sur YouTube. Mais après ça, cette vidéo-là, je le coupais en plusieurs brides pour pouvoir poster sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'étais encore temps plein sur l'ambulance de nuit. Ouais. J'étais streamer de jour. Puis streamer, moi, ça prenait après 8 à 10 heures par jour. Là. Puis après ça, j'allais travailler 12 heures de nuit. Donc, je dormais sur mon travail le plus que je pouvais. Je dis, ouvrons les guillemets, je dormais. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Le plus que je pouvais quand c'était possible. Puis sinon, quand j'arrivais chez nous, ben, je dormais un petit 4 heures. Tu sais. Puis ça a duré pendant un an et demi. Fait que ça a été quand même assez dur sur mon corps. Puis, et tout. Puis jusqu'à un point, moi j'ai fait ça assez longtemps, puis c'était le fun. En moins d'1 an, j'avais atteint les 12 000 abonnés Wow. un peu partout. J'avais un revenu qui rentrait de façon régulière. Puis du point de vue extérieur, j'étais payé à gamer. Oui, Fait que oui, oui. c'était quand même, c'était un peu ça quand même, mais c'est beaucoup plus de travail qu'on pense. Puis vers la fin de ça, justement, ma conjointe est tombée enceinte. OK. Puis on a eu notre premier garçon ensemble. Donc, vous mettez en contexte, je stream 10 heures par jour, je travaille 12 heures, il me reste 2 heures pour m'occuper de ma famille avec notre nouveau-né. Fait que j'ai réalisé que c'était trop. T'as mis un gars de défi ou pas un gars de défi? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au moins, j'ai été bien entouré. Tu sais, ma conjointe a toujours été là depuis le jour 1. Puis quand je me suis lancé dans le streaming, c'était clair. Là. J'ai dit, tu sais, j'essaie quelque chose, ça va prendre beaucoup de temps. Je veux que tu sois consciente. Puis elle m'a toujours soutenu dans tous mes projets. Fait que je suis content je suis vraiment content du soutien que j'ai parce que j'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli sans ce soutien-là, sans cette compréhension-là. Là. Donc, fait que j'ai réalisé que je pouvais plus. Je pouvais juste plus. J'avais plus de temps. Donc, j'ai mis le streaming de côté. Mais dans l'ambulance, au niveau de l'ambulance, j'étais plus bien à ce moment-là. J'avais plus d'intérêt. Il me restait. Je sais pas, je savais qu'il me restait plus beaucoup de temps sur l'ambulance, puis je me cherchais un peu. Je savais que j'avais des compétences entrepreneuriales. C'est ça que je voulais faire. J'ai travaillé sur des petits projets ici et là. Donc, je savais que j'avais vraiment l'intérêt. C'est ce qui me stimulait le plus. Donc, j'ai arrêté de streamer, mais j'ai continué de gamer, puis j'ai joué à un jeu en particulier qui s'appelle Halo Infinite. Halo Infinite venait tout juste de sortir. Oui. Je pense qu'il existe déjà plus. Ah, je veux dire, il existe toujours. Faut pas trop attendre de mise à jour, puis Non, aucun c'est ça. DLC, mais ouais, il existe. Mais quand j'ai commencé à jouer, c'était déjà problématique justement au niveau des mises à jour et ainsi de suite. Au niveau de la gestion de la communauté, c'était déjà problématique. Puis moi, je jouais, puis ce qui m'irritait beaucoup, c'est que j'étais quand même assez haut niveau à ce moment-là, mais je jouais avec des gens qui étaient visiblement pas à mon niveau. Et des fois, je jouais avec des gens qui étaient visiblement pas à mon niveau non plus parce que je pouvais pas les voir, puis ça me tuait, là. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, on a une opportunité de créer quelque chose. Fait que je suis allé sortir deux vieux contacts que j'ai fait dans le temps que j'étais créateur de contenu, streamer. Et j'ai pitché l'idée de lancer notre propre ligue de haut niveau de Halo Infinite. Donc, j'ai approché un programmeur, puis ces 2 pitchs-là ont été faits 100% en anglais avec 2 personnes des États-Unis que je connaissais de réputation, mais que je n'avais jamais vu. Là. Ah, c'est cool. Un pitch pour le programmeur, un pitch pour le manager de la communauté. Les 2 ont sauté directement dans le projet. On s'est lancé. Après une semaine, on avait déjà 1500 joueurs actifs. On avait 50 à 60 parties jouées par jour. Ça a pris tellement d'ampleur, cette ligue-là,
Puis 343, qui sont les producteurs là, de Halo Infinite, mettaient Oui. tellement pas de temps dans l'évolution de la plateforme que la majorité des joueurs ont quitté pour venir jouer dans notre ligue. Fait qu'à ce moment-là, on avait le plus gros bassin de joueurs professionnels, des vrais joueurs professionnels qui sont payés pour jouer à Halo. Au lieu de jouer dans le vrai jeu, ils jouaient dans notre ligue. Ça, C'est un beau hack. C'est un beau hack. Ah oui, c'était stimulant, puis c'était très excitant. Puis c'est ce qui a forgé aussi mes compétences là, au niveau d'administration des affaires puis de la gestion d'une entreprise, parce que j'en avais un peu, mais c'est vraiment à ce moment-là que tout s'est vraiment développé, là. Ça fait très success story. Je dis c'est sûr qu'on se recontacte, puis que moi je vais partir au moins une mini-série, j'allais dire sur Netflix, ou au pire avec Bell Media, on verra. Je te le souhaite, en tout cas. Oh, écoute, moi je me le souhaite pas avec Bell, mais bon, Non, c'est personnel, hein. Non, mais si tu veux, je peux aller dans les points qui ont moins bien été aussi avec. je ne veux rien, mais je trouve ça assez intéressant. Puis parce que là, c'est quand même très formaté, comment tu nous présentes ça. C'est très. On voit que tu es en train de faire un entretien. T'es pas dans un de mes podcasts. C'est cool. Donc, moi, OK. je vais inviter tout le monde à partir de maintenant. Tommy est génial, sinon il serait pas dans. Je l'aurais jamais invité. Donc, allez voir son profil LinkedIn. Contactez-le. Je veux dire, ce monsieur-là a un potentiel énorme, extrêmement accessible pour l'instant. Ah, je vais Attendez. rester accessible, ça, Oui, c'est certain. comme Serge dans quelques années, il y aura un petit nouveau qui sera frappé par une de tes vidéos. Mais ton parcours est extrêmement intéressant. Je trouve ça toujours le fun parce que, un, c'est ton parcours, donc forcément il est fun. Puis c'est sûr que là, j'allais dire, tu supputes, tu débordes la Startup Nation. Alors, moi, j'ai suffisamment baigné dedans où tu es au-delà de la caricature. Faut arrêter. Là, il y a comme trop. Et c'est sûr que dans un autre format, puis c'est sûr dans une de mes autres émissions, puis en off, on va en discuter dans le long, en large. En revanche, on ne sait pas grand-chose sur Tommy réellement. Non, c'est vrai. Actuellement, c'est bien beau. Je dis, tu es papa, félicitations. Merci, J'ai merci. dit, tu es en affaires, félicitations, tu te lances, tu as l'air d'être soutenu, d'être heureux, c'est parfait. Quid du moment? Comment ça se fait que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que Tommy est Tommy? Parce qu'actuellement, je dis, ce que je vais te dire, je vais le formuler de cette façon, ça fait très générique, ça fait très Mhm. CV générique, ça fait très, voilà, je suis ça, j'ai rempli toutes les cases. Mais quelle est la particularité de Tommy? Qu'est-ce qui fait que Ziad, à ton avis, il a voulu t'inviter dans la saison 2 de Café Thé au Kombucha? Rencontre avec une personnalité unique. Mais toi, Ziad, quand tu m'as invité la première fois, parce que on Ouais. s'était déjà invité, puis on a mis ça de côté, puis Oui. tu m'as réinvité récemment, les deux fois que tu m'as invité, je me suis vraiment posé la même question. C'est Je me bien. suis, je me suis dit, tu sais, j'ai pas de business à mon nom, tu sais, j'ai un background atypique parce que c'est linéaire, tu sais, puis je comprends ton point, puis je suis totalement d'accord, tu sais, c'est une histoire qui semble travailler, mais qui ne l'est pas au final. Mais c'est très linéaire, c'est que je suis vraiment j'ai toujours été un peu dans l'action-réaction. Oui. Fait que je veux ça, je vais faire ça. Tu sais, je vais aller là, ben, je sais quoi faire, je vais m'entourer de personnes. Fait que ça a de l'air, j'ai de l'air de ne pas avoir eu d'embûche, mais comme tout bon entrepreneur, on connaît la réalité, le derrière des succès aussi, là. Mais, mais c'est une excellente question. Moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Ziad. Je sais que c'est moi que tu veux que je parle. Je ne répondrai pas, mais Non? non. Non, au contraire. Disons, je veux te faire prenons une expérience française, une expression française, je veux te faire une réponse de Normand, je vais répondre un peu au middle. C'est sûr que l'entrepreneur, Tommy, moi je le trouve intéressant, mais actuellement, c'est rendu assez générique. J'ai Mhm. parti telle affaire, j'ai parti tel truc, Ouais, tel truc. je comprends. En 2000, il y aurait eu un waouh! On est rendu en 2020.
le nombre de personnes qui se lancent, Mm. je veux dire, Ouais. je dis qui ont eu 2 ou 3 chaînes YouTube, qui ont essayé des trucs, pas forcément avec des résultats, euh, ça existe plus qu'on le pense, puis c'est comme devenu le nouveau normal. Oui. Ton parcours paramédic, moi je trouve ça intéressant. En plus, c'est venu te chercher en dedans avec le volet altruiste, c'est Oui. cool, mais il y en a plein des gens comme ça. Mhm. Puis souvent, ce que je répète aux gens, quand tu es altruiste, tu le dis pas, tu le fais. C'est toute la différence. Soit tu fais ta com, puis quelque part, je dis, comme tu l'as dit, tu as un parcours de vie que je ne connaissais pas, mais qui est cool, tu sais, qui est assez normal, je dis, qui est assez particulier. Mais moi, ce qui m'a intrigué, puis ce qui m'a intéressé, c'est le vrai Tommy. Parce que sous ces différentes couches pelure d'oignon, j'ai dit, je te le dis en te tutoyant évidemment, en toute transparence, tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Parce que rien que ce que tu as amené tu sais, en disant, bah, j'ai visé un objectif, puis je l'ai fait. Alors là, c'est sûr que c'est enrobé, c'est start-upé, c'est optimisé, c'est fait pour Mhm. discuter facilement, puis que tu sois en contrôle, en donnant l'impression que, bref, tu es en train de faire de la vente, puis tu es très bon là-dedans. C'est, Je suis désolé, tout le monde qui Non, doit non, écouter. c'est très bien, mais tu sais, je vais le rebaptiser littéralement course 1. La vente pour les nuls, course 1, venez voir Tommy. T'es beaucoup plus que ça, Tommy. Je dis comment tu langage non verbal, comme tu t'exprimes, surtout quand on a discuté en off. Mhm. Le fait que tu parles de Serge était assez intéressant. Tu sais, ce qui t'a capté chez Serge, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas Mhm. forcément tu sais, ce qu'il t'a dit, mais c'est cet univers, c'est ces valeurs, ces éléments-là, et on les retrouve chez toi. Au-delà de je veux faire le bien, etc., qui est. Puis ce qui est intéressant, c'est toi, c'est que ça transparaît à ton insu. OK. La première fois qu'on a OK. discuté, je dis ton profil était intéressant, j'ai 2, 3 indices. C'est la première fois qu'on a discuté, ça paraît qu'il y a un Tommy derrière le Tommy VRP, slash vendeur région parisienne. Tu sais, les gens qui se promènent toute la journée, qui ont un bras plus Ouais. bronzé que l'autre, là. Non, mais c'est pour ça que si vous avez l'occasion de tomber sur ce podcast-là et que vous connaissez un peu Tommy, ça devrait vous parler, mais si vous ne le connaissez pas, dites-vous que depuis avant, on se taquine en parlant de vendeurs, d'entrepreneurs, etc. Mais il y a vraiment une personnalité derrière. Et c'est cette personnalité que je vais essayer de faire transparaître maintenant. Ah, c'est bien, tu as parlé du collet, tu sais, de tes origines sociales, de ton bout de pays, de ton... Mais il y a bien quelque chose qui t'anime. Parce que là, l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, faire le bien pour faire le bien, d'où ça sort tout ça? Qu'est-ce qui fait courir le Tommy? Ben, pour vrai, c'est une excellente question, Ziad. Puis, faudrait que je prenne le temps vraiment de m'attarder à la réponse parce que c'est On est pour ça là que je pour te. ça. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que euh, moi, ça m'a vraiment intrigué. La première fois qu'on s'est parlé, ça m'a intrigué que tu veux me rencontrer, pour vrai. Oui, Puis c'est pas parce que j'ai une mauvaise estime de moi, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça, mais je me suis questionné, je me dis, OK, tu sais, parce que j'avais vu un peu ton background. À ce moment-là, c'était au début là, du Web3. oui. Fait que ça m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, OK, OK. Puis après qu'on s'est parlé, quand tu m'as invité, je me suis dit, là, je comprends vraiment pas pourquoi tu m'invites. Fait que c'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu sais, j'aimerais ça que tu prennes le temps de me partager qu'est-ce que tu vois en moi, puis je vais pouvoir justement en renchérir là-dessus. Ou tu sais, vas-y, une phrase, là, tu sais, comment tu me qualifies, ou quelque Je, chose comme ça, tu sais, si ça je, te je tente. vais, je vais, je vais la reformuler, même si je l'ai dit avant. Qu'est-ce qui fait courir Tommy? Parce que là, on parlait de passion, on parlait, est-ce que c'est l'envie? Est-ce que tu veux te prouver quelque chose? Est-ce que tu veux Il paraît que... Je vais encore la reformuler, puis au pire, je ferai une bouche de montagne. Tommy, ça paraît que tu cours après quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Mhm. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais ça paraît. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça n'a pas l'air d'être l'ambition. C'est certes, tu as un discours qui est très formaté Startup Nation, c'est normal, tu sais, t'es qu'à ta troisième aventure, c'est tout à fait logique, ça fait partie d'eux. Tu sais, comme on dit aux États, tant que tu n'en as pas foiré 10, tu n'existes pas, donc continue Ouais, c'est ça. sur la bonne lancée. Euh, Qu'est-ce qui fait courir Tommy? Qu'est-ce qui t'alimente? Qu'est-ce qui fait que tu es parti d'un projet à un autre projet, à un autre projet?
et que tu ne travailles pas pour une caisse, que tu ne te contentes pas de ce que la vie veut bien te donner. Parce que tu as l'air de courir après quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, Tommy, il court après quoi? Honnêtement, Ziad, je me suis jamais posé la question. Puis je vais essayer d'y répondre là, dans le courant du podcast. Mais moi, ça a vraiment été ça. Tu sais, ça a toujours été. Et puis ça va peut-être sonner cliché ou cheesy, peu importe, parce que je le dis un peu depuis le début. Oh. Mais tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça a toujours été dans le but d'aider quelqu'un. Tu sais, Oui. d'apporter un soutien, une aide à quelqu'un qui en a besoin. Puis c'est vraiment ça qui m'anime, pour vrai. J'avais eu un projet un moment donné, c'était ça, c'était d'avoir notre propre gaming lounge, parce que j'ai toujours été un peu dans le milieu du gaming, puis je sais pas si tu te rappelles, c'est ce Oui. on avait parlé, je pense, ou peu importe, mais moi, ça a toujours été ça a toujours été de permettre aux gens de se dépasser eux-mêmes, tu sais, de créer des liens entre ces personnes-là, parce qu'avec notre gaming lounge, le but, c'était pas de faire de l'argent. C'était pas de mettre des écrans HD dans un local, mais c'était vraiment de permettre aux gamers d'avoir un endroit pour se rendre, pour créer des liens, des relations entre eux avec d'autres personnes passionnées. Puis, entre-temps, j'ai travaillé sur un autre projet d'application mobile. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça aussi. Aussi. Même chose, ça a été la même chose. Ça a été toujours dans le but de. C'était une application de rencontre amicale pour les geeks. Oui. Puis ça a toujours été dans le but de permettre à ces personnes-là qui n'ont pas d'endroit à eux d'en avoir un, tu sais, de créer des liens entre eux. Fait que ça a toujours été dans le but vraiment d'aider. Fait que, mais je vais essayer vraiment d'y répondre parce que c'est vraiment une bonne question. Euh, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps d'y penser parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment le souci de vouloir aider qui dictait un peu chaque action que je pose, tu sais. Je fais exprès de creuser parce que je joue un peu aux deux de pique, puis comme dirait quelqu'un, un deux de pique sert toujours, hein, surtout quand tu as trois autres deux dans ta main. Mais bon, Mais Ziad, je veux juste oui, préciser, j'adore. J'adore vraiment. Puis ça me fait questionner sur moi-même. Puis tu sais, je te cacherai pas, c'est oui. certain qu'il y a des questions comme celle-là que tu vas me poser que j'aurai pas vraiment de réponse ou que je vais répondre un peu n'importe quoi. Mais j'adore. Je sais pas si toi, tu C'est te sens ça, mal de le je faire, là. t'arrête. Non, non, je t'arrête. Moi, je me sens jamais mal, au contraire, hein. Je vais te rouler dessus en 4x4 s'il faut, Let's ça me fera go. plaisir. Non, au contraire, ça fait partie de ces échanges, puis je t'ai taquiné un petit peu pour effectivement te faire sortir de ta dimension. Après, l'exercice est toujours le même. Tu sais, tu débarques dans un podcast, tu as tes attentes, tes éléments, mais ça fait partie de ma job. C'est pas vraiment une job, ça vient de mon fun, que ça se passe bien, qu'on ait du fun, puis qu'on puisse vraiment échanger. Ce qui est extrêmement intéressant chez toi, c'est que ça paraît que tu es, j'allais dire, en transition ou qu'il y a plusieurs Tommy. Je m'explique. Ouais, je suis T'as d'accord. quand même, tu sais, tu parles d'entrepreneuriat, mais vu tout ce que tu as fait, moi j'ai le goût de te poser la fameuse question, mais vu tout ton bagage et ton parcours, quel conseil tu donnerais à un jeune nouveau ou nouvel entrepreneur? Parce que là, je dis, tu as lancé plein de business, plein d'affaires, ça semble extrêmement clair dans ton esprit. Donc, quel conseil tu donnerais à un nouveau ou nouvel entrepreneur qui est quelqu'un qui voudrait se lancer? Peu importe l'âge, le genre. Ben, premièrement, si vous avez cette flamme-là entrepreneuriale puis que vous n'êtes pas encore lancé, je vous conseille fortement de vous lancer. Surtout si vous êtes jeune, là, que vous habitez chez vos parents, vous avez peut-être un travail déjà, c'est le meilleur moment de se lancer. Euh, Parce qu'on n'a pas, la prise de risque ne sera pas les mêmes. Oui, Mais sinon, euh, puis je valorise la majorité des solopreneurs de ce monde, là, des entrepreneurs seuls qui ont une business qui gère seul à 100%. Mais je conseille fortement de s'entourer de personnes qualifiées. Puis même s'ils ne sont pas nécessairement qualifiés, de s'entourer quand même. Parce que un cliché, un autre cliché, tu sais, seul, on va vite, oui, mais en équipe, on va loin. oui, Fait que ça surtout serait que vraiment, le conseil, ça serait vraiment ça. Puis peu importe que ça soit service ou produit que vous faites, l'important, là, le gros nerf de la guerre, là, je peux dire ça comme ça, là, c'est vraiment de faire du mieux que vous pouvez pour donner la meilleure expérience à vos clients, tout en prenant soin des humains qui travaillent avec vous, de vos employés, de vos équipiers. C'est vraiment l'important. Il faut que tout le monde, dans un monde meilleur, là, soit bien dans, dans ce qu'ils font. Oui.
Tommy, quand c'est que tu lances ta formation de coaching en vente? Non, je pense que ça arrive, même si j'ai le souci de vouloir aider tout le temps le plus que je peux, c'est pas le coaching, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Puis je trouve qu'il y en a vraiment, il y en a déjà énormément. Puis les gens qui sont là, ils font un travail déjà exceptionnel. Fait que je pense pas qu'ils ont besoin d'un Tommy en plus. Qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça dans l'entrepreneuriat? Hum, c- je pense c'est au niveau de la trouver des solutions à des problèmes. Je pense vraiment que ça serait ça, là. J'ai tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est gestion, pour l'administration. Puis euh, je le sais que j'ai ce potentiel-là pour faire une entreprise plus humaine. C'est ça. Puis moi, c'est vraiment ça. Puis ce qui me stimule beaucoup, c'est vraiment de m'asseoir avec une équipe, puis qu'on debrief, qu'on brainstorm, puis qu'on trouve des approches différentes à des problèmes, à des opportunités. C'est vraiment ça, je pense, parce que on se le cachera, on se le cachera pas, puis c'est pas pour parler mal, pas pour Vas-y, parler vas-y. mal d'aucune entreprise ou peu importe, mais souvent on voit des entreprises, là, des multinationales ou des entreprises pan-canadiennes ou peu importe, qui valorisent en disant on est la meilleure entreprise au Québec, au Canada, on a des bonnes valeurs, nanana. Puis quand tu parles avec les employés, peu importe, du niveau hiérarchique de l'entreprise, tu réalises que c'est pas vrai. Oui. Puis, puis je suis pas dans leur situation. Fait que, tu sais, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans Mm. qui je suis. Mais j'ai le souci de créer des entreprises viables sans que je sois toujours là, mais que ma vision que j'ai apportée pour m'assurer que tout le monde soit bien puis que tout le monde soit considéré à leur juste valeur dans le but toujours de se dépasser, ben que cette vision-là reste même quand je suis parti. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai chaud d'une entreprise à l'autre. Parce que je viens, tu sais, je monte le projet, ma vision est là. Après ça, je pars, puis je sais que, j'espère du moins que cette vision-là reste, mais je pense vraiment que c'est au niveau de la résolution de problèmes qui me stimule beaucoup, puis au niveau de la gestion des ressources humaines, mais vraiment de façon humaine. Je pense vraiment, c'est des choses qui me stimulent énormément beaucoup, puis c'est un peu pour ça que j'ai fait la transition en paramédic et maintenant je suis conseiller chez Centraide au développement. C'est ce qui fait beaucoup la différence aussi, mais je ne suis pas, je suis pas dirigeant ou quoi que ce soit, là. Est-ce que tu réalises que quand tu parles, on a l'impression que tu as 10, 20, 30 ans de carrière en entrepreneuriat? Mais non, j'ai vraiment pas cette impression-là, pour vrai, là, en toute humilité. Puis c'est pour ça que ça me surprend à chaque fois. Tu sais, je parle à beaucoup de gens sur LinkedIn, puis je leur Oui. demande des rencontres. Puis la grande majorité me disent oui tout le temps. Puis ça me surprend à chaque fois. Bah, c'est ça. Je veux dire, ça, c'est vieux comme le monde, hein, tu sais, ça coûte rien de demander. Puis bien souvent, les gens, si on le fait de la bonne façon au bon moment, les gens sont toujours prêts à donner du temps. Mhm. Après, ça se passe mal, c'est possible que tu viennes de te fermer une porte ou deux. Ouais. Mais non, non, la grande, je dirais, la majorité du monde est bienveillant. Plus Mhm. qu'on le pense, plus qu'on s'imagine. Puis un peu ce que tu disais sur Serge et les autres, qu'on imagine souvent plus grands, sont souvent très accessibles. Mhm. Faut juste être là au bon moment, puis en affaires, pas faire perdre le temps du monde, ou plutôt être conscient du temps de chacun. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tommy? On trouvera Pour toujours une vrai, solution. est-ce qu'on pouvait me souhaiter quelque chose? Je souhaite vraiment en 2023 de rencontrer beaucoup plus d'entrepreneurs avec des parcours soit typiques ou atypiques parce que je m'inspire beaucoup de ces personnes-là. Tu sais, initialement, je n'ai pas été inspiré avant très longtemps, mais aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Puis c'est ce que j'aime aussi quand on se parle, Ziad, parce qu'à chaque fois, c'est une expérience en soi. Tu m'apprends des choses sur des sujets que je connais, même des sujets que je ne connais pas. Fait que c'est toujours extrêmement enrichissant.
c'est toujours très valorisant. Donc, s'il y a s'il y a des gens qui écoutent le podcast, pour vrai, je vous conseille fortement de venir me parler sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de se faire Oui. une petite demi-heure, 1 heure, même peut-être 2, 3 heures, tout dépendant comment ça va. Euh, je dis ça parce que tantôt, justement, j'étais dans une petite rencontre, justement. On avait prévu une demi-heure, je pense, ou 45 minutes. Finalement, on a parlé 2h20. Puis c'était une première rencontre, là. Donc, mais oui, ça serait ça. C'est cool. Tu as utilisé le mot succès. Oui. C'est quoi le succès pour toi, Ben, c'est concrètement? c'est vraiment que je suis bien, là, tu sais. C'est parce que j'ai pas pris le temps de parler de ça, mais comme j'ai dit, tu sais, dans mes dernières années en tant qu'ambulancier, j'étais plus bien là-dedans. J'étais plus passionné, puis j'avais le goût de m'en aller. Mais ça m'a pris du temps, ben, ça m'a pris peut-être 1 an avant vraiment de faire le saut. Euh, puis pour moi, le succès, c'est vraiment, c'est relatif à chaque personne. Ça dépend vraiment de toi-même. Qu'est-ce que le succès est pour toi? Parce que une personne peut travailler, par exemple, dans un magasin de sushi, Oui. être chef de corps, et que c'est son succès pour cette personne-là. Puis c'est parfait comme ça. Euh, pour d'autres personnes, ça va être quelque chose de plus ou plus d'ambition, peu importe. Le succès, c'est vraiment relatif à chaque personne. Pour moi, le succès, c'est vraiment d'être dans une industrie que j'aime, dans un milieu que j'aime, entouré de personnes que j'aime, puis de continuer d'être passionné comme je suis, parce que, comme j'ai dit, dans mes 2 dernières années en tant qu'ambulancier, j'étais vraiment plus heureux, là. Puis ça m'a ça m'a quand même affecté, ça m'a affecté quand même beaucoup, et puis dans tous les aspects de ma vie. Mais j'ai appris de ça. J'ai eu cette chance-là. Puis comme je répète un peu, tu sais, j'ai été outillé, j'ai été entouré de personnes qui voulaient mon bien avant tout. Fait que la transition, ça n'a pas été compliqué parce que je ne vous le cacherai pas. Tu sais, j'avais des paiements quand même à ce moment-là, ainsi de suite. Puis j'ai quand même pris la décision de quitter le milieu parce que je n'étais plus bien. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, je dirais. Je dirais, le succès, c'est vraiment de faire ce qu'on aime, peu importe. L'argent, au final, là, puis ça, c'est une autre chose très cliché. L'argent, c'est secondaire dans une vie, au final, là. Parce que l'important, c'est d'être bien dans ce que vous faites, d'être heureux dans ce que vous faites, puis de vous dépasser à chaque jour. Si vous avez ces trois-là, l'argent, c'est secondaire, ça vient avec le reste. Fait que ça serait, pour moi, le succès, c'est ça. Tommy, 62 ans. On me le dit souvent, ça, puis on me pose la question aussi des fois. On me dit, t'as quel âge, toi, Tommy? Fait que là, souvent, là, ça fait 3, 4 fois cette semaine que je dis mon âge, là, c'est frais, mais souvent, là, ça me prend un certain temps, là, je pense. Parce que j'ai pris l'habitude de plus dire j'ai quel âge. Mais tu fais C'est bien. juste parce que, puis des fois, on me fait ça, on me dit, ouais, tu sais, c'est une attitude de personne âgée, puis je suis pas d'accord, tu sais, je suis vraiment pas d'accord parce que, puis ça va être peut-être un peu négatif ce que je vais dire, mais quand on se remémore toujours son âge, ben le temps, c'est une ressource qui revient jamais. Ouais. Fait que quand on se répète tout le temps son âge, là, 30, 40, 50, 60, ben c'est tout le temps un petit reminder que on va vers la fin. Je vais dire ça comme ça, là. Puis ça, c'est quelque chose que je veux pas, que je veux pas me forcer à vivre pour le restant de ma vie, au final, là. Ce qui, je dis, pas ce qui trahit ton âge. En fait, ce qui surprend, c'est en fait, c'est ta maturité. Non, mais j'insiste là-dessus parce que ça frappe tout le monde. Puis c'est encore plus drôle quand tu as juste l'audio, il n'y a pas le Ouais. visuel. C'est effectivement, tu as une pensée très structurée. Tu as un parcours de vie qui aurait pu s'étaler sur 2 ans comme sur 20 ans. Ça, on n'a pas plus d'informations. Euh, j'ai dit, j'irais au-delà de tu dégages, tu es mature. T'as toujours été mature. Je vais te dire pourquoi je pense ça, c'est que dans les clichés, parce qu'on aime les clichés, normalement, les enfants uniques sont pas matures. C'est des bébés là. C'est plus quand Ouais. tu as eu beaucoup de frères et sœurs. Ben, souvent, l'aîné a dû être mature parce qu'il n'avait pas le choix. C'était pas un choix personnel, c'est pas le choix. Donc là, tu es enfant unique, puis tu es extrêmement mature, puis même si tu nous as parlé de ton parcours de vie, de tes envies, puis que tu as commencé des choses très tôt, d'où ça vient cette maturité?
Ben, je vais embarquer directement dans le vif du sujet, Ziad. Vas-y. Non, sincèrement, j'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui, là. Ah bon? Toi, t'es pas né 6 mois? Ouais, oui, voilà. Puis, t'as vraiment mis le doigt là-dessus. C'est vraiment. Moi, je qualifie ça comme étant. Parce que j'étais enfant unique, là. Ça, c'est certain que c'est ça. Mais pendant très longtemps, pendant la majorité de mon enfance, comme tout bon enfant unique qui se respecte, euh, je croyais que tout m'était dû. Je croyais que. C'est une pensée beaucoup, beaucoup plus narcissique Oui. de penser comme ça. Puis ça a été quand même. Ça a été tard, là, cette pensée-là. Mais non, j'ai pas toujours été aussi mature que ça. Puis dans mes premières années, justement, quand je jouais de la musique, probablement c'est mes années que j'ai été le moins mature, là. Honnêtement, là. Puis c'est probablement ça aussi qui a mis fin à ma carrière de musicien, parce que j'étais en train de me faire une très, très, très mauvaise réputation. Tu sais, on se le Oui. cachera pas, là. On connaît les milieux de l'industrie de la musique et de tous ses péchés. Mais c'est ça, tu sais, j'avais énormément d'ego pour l'âge que j'avais. Puis j'avais énormément d'attentes pour ce que je méritais. Fait que non, j'ai pas été mature. Puis ce qui a vraiment forgé ma maturité, là, puis ça, c'est en toute honnêteté. Oui. Puis ça donne quasiment l'impression que ma blonde me donne de l'argent pour que je parle bien d'elle là, au podcast aujourd'hui. Mais c'est vraiment la rencontre avec ma conjointe d'aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Puis honnêtement, je serais vraiment pas ce que je suis aujourd'hui sans elle. Puis Eh bien, étonnamment, elle aussi est enfant unique. oui. Fait qu'on comprend pas trop où est-ce que moi, on m'a échappé, là. Mais c'est vraiment grâce à elle, tu sais, pour vrai, elle m'a apporté des perspectives de la vie vraiment différentes. C'est vraiment elle, c'est parce que là, je mets beaucoup l'accent sur le fait que je veux aider Oui. les autres, mais avant ça, j'ai été la personne qui voulait soutirer le plus des autres pour mon propre bénéfice. Je parle de mes plus Oui. jeunes âges, là, de mon plus jeune âge. C'est vraiment ma conjointe qui m'a fait réaliser que c'était pas ça qui est valorisant dans une vie au final, tu sais. Valorisant, c'est d'aider, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Puis c'est vraiment grâce à elle. Fait que j'ai pas beaucoup de mérite, je vais dire ça comme ça, là. À date d'aujourd'hui, je suis mature comme ça parce que c'est vraiment à cause de. C'est vraiment. Moi, je lance des fleurs à ma blonde, là, mais c'est vraiment grâce à elle pour vrai. Puis je suis 100% honnête, puis je suis très, très à l'aise et très humble de ça. Puis encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est là pour moi tout le temps, puis qui m'outille, qui me guide. Parce que, tu sais, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le milieu de l'entrepreneuriat, même si t'es pas directement entrepreneur du jour 1, ben, tu passes par beaucoup d'émotions Oui. spéciales. Puis, tu sais, je répète un peu le même discours que la majorité des entrepreneurs vivent, là. Mais tu sais, c'est un milieu qui est quand même assez solidaire, là. Euh, Solitaire, je veux dire, qui Oui. est assez seul. Euh, mais moi, j'ai eu la chance d'être outillé. Puis quand ça allait pas bien, ben je le sais que je peux y parler, puis je sais qu'elle est là pour moi. Fait que c'est grâce à elle. Aucun mérite. Ma maturité est là grâce à ma blonde. On va sans aucune transition, parce que je crois que les gens ont enfin compris le professionnel de qualité, puis surtout la personne qu'ils ont pu entreapercevoir derrière, qui est beaucoup plus intéressante que juste le pro, parce qu'il y a plein Ouais, de pros. Donc si les d'accord. gens veulent te contacter, comment qu'ils font? LinkedIn reste la meilleure façon. J'ai aucun autre réseau social, à moins que c'est quelqu'un d'autre qui en a fait un à mon nom. Mais, mais sinon, c'est Bouge pas, je vraiment. vais te régler ça. Alors, Ouais. Mais c'est vraiment via LinkedIn la meilleure façon de me contacter. C'est un réseau qui est professionnel, mais je l'utilise pas toujours de façon professionnelle. Puis j'explique, c'est que ça paraît pas beaucoup dans le podcast. De ce que je réalise, ça paraît pas beaucoup que j'essaie de laisser transparaître ma personnalité le plus possible. Mais sur LinkedIn, j'essaie du mieux que je peux. Je pose pas souvent, mais ça arrive. Mais sinon, vraiment la meilleure façon de me contacter, c'est via LinkedIn. Sinon, vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire personnel. je te rappelle qu'on est écouté dans toute la francophonie, tu vas avoir des sacrés Ouais. appels. Mais en même temps, tu fais ce que tu veux, hein. T'es Non, libre, je vais me limiter à LinkedIn. c'est ça. Je vais évidemment mettre le lien dans les commentaires Ouais, super. et surtout dans le descriptif. Ça, c'est l'abus de langage qu'on dit ce commentaire à chaque fois, mais c'est dans le Ouais. descriptif.
On a fait un chouette parcours, comme je dis, c'était une première pratique. Oui. Mais je t'ai quand même réservé deux belles questions pour la fin, dont une qui va être intéressante, c'est si tu... Ouais, je vais la faire dans cet ordre-là. Tommy, quelle Oui. question aurais voulu que je te pose aujourd'hui? Sur quel sujet? N'importe. Ben, moi, honnêtement, j'étais certain que, tu sais, je savais, moi, dans ma tête, tu voulais vraiment entendre mon parcours. Oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais allé dans mon parcours. Fait que je m'attendais à ce genre de questions-là. Euh, mais mais c'est pour vrai, Ziad, c'est des bonnes questions, même si ça veut peut-être pas dire grand-chose, là, mais c'est une excellente question. Parce que pour vrai, moi, je trouve qu'on a fait quand même le tour, mais puis si tu as des questions qui viennent là, gêne-toi pas, tu sais, j'aimerais ça des questions qui laissent transparaître un peu plus ma personnalité si. Je peux te rassurer tout de suite. Les gens ont remarqué qu'il y avait quelque chose de plus. J'étais un peu taquiné sur l'aspect très formaté, très entraîné de tes réponses, etc. Mais déjà, le fait que tu fasses partie de mon podcast, les gens sont suffisamment matures et réfléchis pour se dire, il y a peut-être quelque chose de supplémentaire que bonjour, entrepreneur générique 152. Euh, Puis, sincèrement, tu sais, il y a aucun challenge. C'est vraiment une discussion qu'on aurait eu autour d'un café. Je t'ai taquiné un petit peu parce que je veux dire, c'est le fameux Tommy micro-on. Ouais. Mais moi, je riais souvent de ça au niveau de la radio et tout. Tu sais, t'arrives, tu ouais, bah, ça va, ça. Salut, petit Ouais. matin. Alors aujourd'hui, pour les matinales, on est dans la... Alors je vais lancer le disque 152. Ah, fais Ah, je chier, comprends. je vais aller me faire un café. Tu sais, le show on, show off, ça Mais reste quelque chose. si je peux faire une parenthèse, Oui. euh, je suis quand même comme ça avec cet entrain-là. Tu sais, je vais finir le podcast, puis je vais être de même, puis ça, c'est triste pour le monde qui m'entoure, par exemple. Euh, si tu devais donner un message au plus grand nombre, ça serait lequel? Ben, tu sais, je l'ai un peu fait tantôt, puis je vais un peu en reparler de ça parce que je trouve que c'est vraiment important, tu sais. Trop souvent, je parle vraiment de n'importe quel Oui, milieu, là. Trop souvent, euh, surtout quand on est travailleur, là, oui, dans un emploi normal, là, je vais aller dire un 5 à 9, un travailleur de nuit. c'est Non, non, ça. non, mais un 9 à 5, tu sais, trop souvent, il y a des gens qui sont dans ces emplois-là qui sont plus bien. Puis je Oui. sais de quoi je parle parce que vous l'avez vu depuis le début du podcast, là, ça fait partie de qui je suis aussi. J'ai fait cette transition-là. Mais pour ces personnes-là, pour vrai, les paiements, je sais qu'avec des paiements, c'est compliqué des fois, puis c'est pas toujours évident, mais écoutez vraiment la petite voix que vous avez en dedans de vous, parce que pensez-y, l'emploi que vous faites aujourd'hui, c'est un emploi que vous allez probablement faire pour le restant de vos jours si vous ne changez pas. Est-ce que ça vous tente là, d'être dans cette position-là pour le restant de vos jours? Moi, j'ai fait cette rétrospection-là, puis je me suis dit que ça ne me tentait pas. Fait que j'ai pris cette décision-là de quitter mon emploi que j'ai étudié 3 ans pour, puis j'ai fait pendant 5 ans. Euh, mais j'étais plus bien. Puis même si au niveau du salaire, c'était magnifique, là, ben, j'ai quand même pris la décision de quitter parce que j'étais plus bien. Puis ça avait commencé à avoir des répercussions sur ma vie personnelle. Fait que si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou peu importe, c'est vraiment aller faire une job que vous aimez. Si ça vous tente d'être entrepreneur, lancez-vous, essayez. L'important, c'est d'essayer. Puis on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. Ben, un jour, ça va peut-être marcher. Fait que c'est vraiment ça. C'est suivez vos rêves, puis rêvez grand, surtout. Parce que même si ça ne fonctionne pas, ben, vous allez avoir de l'expérience, puis ça va être fou ce que vous allez faire. Mais aussi, si vous faites un emploi qui ne vous satisfait plus, qui vous rejoint plus, pensez-y pas trop. Pensez-y pas trop. Sautez, puis faites des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Ça serait ça que j'aurais à dire. Un grand merci pour nos auditeurs et auditrices et autres genres.
C'était Tommy Métaux-Diot en direct sur les ondes, un futur grand. Rappelez-vous qu'il est passé ici avant d'être passé ailleurs. Moi, je vous le rappellerai. Non, c'est vraiment cool. Je te remercie grandement d'avoir joué le jeu. Je te remercie aussi d'être resté toi-même, d'avoir accepté de jouer le jeu avec moi, puis d'avoir chahuté un petit peu. C'est certain qu'on n'arrivera pas à faire le tour, mais c'est certain que je vais te réinviter dans d'autres formats pour qu'on puisse Oui. autant parler de l'entrepreneuriat pur, puis d'autres aspects. Parce que c'est ce qui reste fascinant avec toi, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu as autant ton parcours de vie qui est unique, ton côté entrepreneurial, le fait que tu oses, puis le fait aussi du Tommy actuel, du fameux donner au suivant, dans lequel je me suis reconnu. Et c'est que le début de l'aventure. Et en même temps, tu as aussi pas mal d'expérience. Tu as lancé plein de Mhm. projets, dont à l'international. Tu as une certaine couleur déjà qui est très orientée. Donc, non, contactez-le. Idéalement, mettez-le directement en relation avec Serge pour qu'il puisse l'ajouter sur LinkedIn. Comme ça fera une forme d'achievement. Puis surtout, appelez-moi après ou contactez-moi pour que je puisse lui rappeler toute sa vie que c'est juste grâce à moi. Je vais m'arranger pour te fournir un bot qui te répétera ça une fois Ouais, par à chaque jour. tellement Ben, le hack du siècle. ouais, l'algorithme. Sur ChatGPT, là, je pensais qu'on pourrait Oh, trouver un algorithme. oh, ouais, écoute, peu importe, chaque fois que tu allumeras ton sel ou ta puce ou peu importe, bonjour, c'est grâce à moi. Ouais, c'est ça. Mais Ziad, pour vrai, un énorme merci encore de l'invitation. Euh, puis un énorme merci pour tes questions. Je répète un peu ce qu'on s'est dit tantôt, mais ça, les gens ne le sauront pas, là. Mais pour vrai, c'était ma première expérience dans un podcast, moi. C'est la première fois qu'on m'invite à parler de mon expérience. Puis c'est pour ça que j'ai été autant surpris les deux fois que tu m'as invité. Mais c'était vraiment une expérience vraiment extraordinaire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis la prochaine fois, j'espère que ça va être des questions un peu plus, même plus deep, hein? Mais la prochaine fois, je vais trouver des réponses à tes questions, par exemple, Diad. J'ai déjà hâte à ça. Donc, contactez-le. Merci pour votre écoute et encore une fois, merci Tommy. Et puis, je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer. Lâchez pas. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute.